mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 4 mars. J'espère que vous allez bien. Tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Donc ici, on va regarder les énergies pour le 4 et le 5 pour ce week-end, les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Alors, qu'est-ce qui nous arrive pour ce week-end, les amis? C'est parti. On a le 6 de bâton. Ouh! On a la reine de denier. Oh, quelle belle énergie. Et on a le 10 de coupe à l'envers. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Avec la régénération. Ok. Alors, très belles énergies pour ce week-end. Ici, avec le 6 de bâton, on voit qu'il y a vraiment cette victoire qui arrive. Hein, pour moi, le 6 de bâton, c'est le retour victorieux du guerrier. On a affronté des choses difficiles. Et là, on revient. On est reconnu pour ses efforts. Alors, reconnu, ça peut être par l'univers, par vos guides, hein, qui vous félicitent d'avoir bien travaillé sur vous. Et surtout, il y a ce sentiment de, voilà, de victoire, de confiance en soi. Notamment justement par rapport à ce côté de prendre soin de sa vie. Hein. Pour moi, avec la reine de denier, c'est vraiment ok. Maintenant, on est dans le contrôle du bonheur, de la stabilité qu'on a envie de créer dans notre vie. Hein. La reine de denier, c'est une énergie maternelle, une énergie de prendre soin de soi, prendre soin de son foyer, prendre soin des gens qui nous sont chers et d'être voilà dans cette énergie de générosité. Pour moi, là on tend à aller vers tout ce qu'on peut s'apporter à soi en termes de bien-être, en termes de voilà de satisfaction au quotidien. Mais on a quand même ce 10 de coupe à l'envers. Alors, ce 10 de coupe à l'envers, on a quand même le monde à l'envers en dos de deck. Donc, clairement, il y a encore des choses à clôturer hein, par rapport à cet aboutissement d'abondance. Hein. Pour moi, c'est au niveau du cœur. Il y a encore des choses qui sont en train d'être guéries. On a cette carte de la régénération. Donc, clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, vous avez déjà accompli une petite victoire, même une grosse victoire, dans le monde matériel. Mais au niveau émotionnel, il y a encore des choses à accomplir, c'est-à-dire que vous êtes dans le processus de guérison du cœur. Hein. Pour moi, c'est vraiment le fait d'accepter de recevoir l'abondance du cœur. Cette espèce de satisfaction, de pleine satisfaction, parce qu'il peut y avoir encore des schémas, hein, avec ce monde à l'envers, une espèce de cycle de croyances de type je ne mérite pas, j'ai déjà quand même pas mal de choses, mais le bonheur est encore loin. Alors les amis, le bonheur n'est pas loin, le bonheur est pas loin du tout. Donc il y a encore une fois cette notion de voilà, on a déjà accompli quelque chose, on a déjà, alors ça peut être au niveau de votre carrière, de votre foyer, on sent qu'il y a quand même une belle stabilité. Vous pouvez avoir repris confiance dans les projets que vous êtes en train de mener. Alors ça peut être des projets par rapport à un déménagement, l'aménagement de votre chez vous, ça peut être par rapport à vos finances. Mais par contre, l'épanouissement émotionnel, on est encore en train de guérir. Il y a peut-être encore des résistances, des croyances de type ah bah l'amour c'est pas pour moi ou voilà j'ai une bonne situation, mais j'ai pas encore l'épanouissement émotionnel qui va avec. On vous dit que tout ça, ça fait partie du processus et qu'il y a une guérison qui est en train de se faire sur le cœur. Pour moi, on vous pousse à vraiment aller plus loin que ça et justement à comprendre que il n'y a pas de petite victoire en fait. Finalement, c'est une évolution constante et justement, vous allez aller vers l'absolu, le bonheur absolu, hein, pour moi. Donc, on est quand même plutôt bien, les amis. Alors, au niveau professionnel pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous annonce ? On a l'as d'épée, j'aime beaucoup l'as d'épée. On a la reine de cœur. Bon, elle est sortie à l'envers, je vais quand même la garder à l'envers.
Et on a les étoiles. Alors, intéressant aussi, au niveau professionnel ici, cet as d'épée, il vous apporte de la clarté. Il vous apporte des idées. On voit qu'il y a une espèce de direction qui est retrouvée. Alors peut-être que voilà, vous aviez un petit peu, vous étiez un petit peu confus par rapport à dans quoi je vais investir mon temps, mon énergie. En dos de deck ici, on a le fou. Donc il y a potentiellement un risque à prendre au niveau de votre carrière pour aller décrocher les étoiles ici, hein. Il y a cette envie de dire ok, j'ai ce projet, j'ai cette idée, maintenant je sais quelle est ma direction, hein, l'as d'épée, il y a vraiment cette conviction profonde, cette intention très claire de l'esprit de dire voilà, je vais par là, j'ai envie d'aller décrocher ces étoiles, j'ai envie d'aller vers mes rêves, hein, parce que les étoiles ici, ça représente vraiment des souhaits, ça représente la magie, hein, ça représente tous les accomplissements qu'on a envie d'obtenir. Mais cette reine de cœur à l'envers, pour moi, elle vous indique, hein, comme ce 10 de coupe à l'envers, que vous avez l'intention, c'est très bien, mais il faut aussi mettre du cœur dedans. Il faut mettre de l'amour dedans. Et pour l'instant, le cœur, il est encore un petit peu fermé. Alors, ça peut être justement parce qu'il y a toujours des peurs attachées dedans. Ça peut être parce que vous avez... voilà, c'est comme, j'ai envie d'y aller, mais je mets pas tout mon espoir dedans. Je reste un petit peu prudent. Je m'emballe pas. J'ai pas envie d'être déçue. Là, on vous dit, vous pouvez y croire, les amis. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se produire au niveau de votre carrière avec ce fou. Il y a quelque chose qui recommence, il y a un nouveau départ, donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle aventure professionnelle qui va vraiment vous mener vers tous vos rêves, hein, ici. Donc, croyez-y, les amis. Pour moi, vous avez le droit et vous pouvez mettre le cœur dedans, hein. C'est ce qu'on vous invite à faire. Parce que pour moi, ce que vous voulez, c'est aligner avec votre cœur. Mais simplement, il y a encore une fois ce petit, voilà, cette petite peur d'être déçu ou le fait de se dire, par le passé, j'ai déjà cru en des choses qui n'ont pas fonctionné. Là, j'ai un petit peu, voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus organisée, je vais essayer d'être plus rationnelle. Alors oui, c'est très bien d'être rationnel, mais là, il manque un petit peu de cœur, donc vous pouvez infuser ce projet avec de l'amour et ce sera encore mieux parce que les étoiles, ça nous parle aussi de réussite, de succès. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent et surtout cette renommée, hein, vous allez pouvoir briller. On avait 6 de bâton, donc il y a vraiment ce côté victoire sur votre vie matérielle. Alors selon votre profession, vous pourriez être justement reconnu pour vos talents. Vous pourriez avoir beaucoup plus d'exposition. Il y a un côté, voilà, une énergie de vous allez être admiré par les autres, vous allez être reconnu, vous allez être vu comme une référence dans votre domaine. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là, mais allez-y, mettez votre cœur dedans. Vous pouvez y aller, c'est safe, hein, vous pouvez y aller. Comme dit, là, on est vraiment aligné, hein, sur cette abondance qui arrive. Vous méritez, hein, vous méritez d'être heureux en général, mais dans votre carrière particulièrement, on vous dit oui, les idées sont très bonnes, mais il faut rajouter le cœur dedans, il faut y croire parce que on a besoin de faire vibrer l'amour dans ce projet pour vraiment atteindre les étoiles et pour vraiment avoir cette réussite absolue. Hein. Donc n'ayez pas peur, les amis. Avec le fou, on vous invite vraiment à prendre des risques et à vous libérer justement de toutes ces croyances du passé, vous libérer de toutes ces mémoires d'échecs, ces mémoires de voilà, pour pouvoir vraiment vous investir à fond dans ce que vous aimez faire. Alors au niveau sentimental pour ce week-end, j'ai très hâte de voir les énergies parce que les énergies d'hier étaient absolument incroyables. D'ailleurs, je vous invite à aller jeter un œil sur la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors, au niveau sentimental, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a, les amis, s'il vous plaît? Oh Alors là, on pouvait pas faire mieux. On a le 2 de coupe. Alors, j'ai envie de dire waouh, là clairement on est sur de l'amour, de l'union, de l'alignement. Hein. Hier on avait vraiment beaucoup d'énergie d'union sacrée, hein, d'être sur la timeline de cette union sacrée. Là, ça y est quoi. Ouh là, ça saute. C'est magnifique.
On a le roi de cœur juste sous la reine de cœur. Alors ça, c'est fou. En dos de deck, on a les obstacles, hein, vous voyez, les obstacles, ils sont derrière vous et on a la séparation aussi. Donc là, clairement, si vous étiez dans une période de non-contact avec votre personne de cœur, là, clairement, on a la femme ici. Oh, regardez, il se regarde, là, c'est beau. On a le cercueil en dos de deck. Donc là, pour moi, clairement, ce qu'on vous dit aujourd'hui au niveau sentimental, c'est que, encore une fois, tous les obstacles, les distances, tout ce qui était entre vous et la personne de votre cœur et la personne qui vous est destinée. Là, on va vraiment parler de personnes destinées. On est sur des liens d'âme. Voilà. Tout ça, c'est en train d'être éliminé. Hein, toutes les peurs. Ici, on vous dit justement il y a un shift sur les peurs qui accompagnaient justement ce lien. Et comme je vous disais, hier, on avait cette énergie de ça y est, c'est le moment, on est sur la timeline de l'union, on est sur la bonne piste, on est sur le plan, hein, on a sorti le plan pour pouvoir construire cette union. Et là, clairement, il y a tout ce passé, toutes les blessures du passé, les peurs, qui sont en train d'être guéries. Et ça peut être des choses justement qui étaient des obstacles et qui ont causé par le passé une séparation entre vous. Là, on voit clairement que, alors ça peut être justement particulièrement le masculin qui avait des peurs et qui comprend maintenant, qui regarde, vous voyez, vers la madame ici. C'est quand même fou parce qu'on a cette reine de coupe qui est là en dessous et on a encore la femme à côté et on a le 2 de coupe. Donc clairement, il y a vraiment cette... les dernières peurs, j'ai envie de dire, par rapport à cette union sacrée, sont derrière vous. Regardez, on a ce cercueil, donc on enterre ça, et derrière, on a les oiseaux. Donc, il peut y avoir des communications qui arrivent, des communications, vous voyez, on a le 5 d'épée à l'envers et la lune à l'envers en dos de deck. Donc, toutes les peurs de l'engagement, les peurs de trahison, de rejet, etc., sont en train d'être évacuées pour de bon. Là, on est vraiment sur la fin de la guérison. Et ce lien, il est en train, regardez, on a 2 ici, on a 2 couples ici, on a cette petite reine de l'amour qui est en face de son roi de l'amour, avec les étoiles, on a, c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, enfin ce week-end, il y a vraiment cette union qui se construit, hein. Et je pense que c'est parce que l'un comme l'autre, les 2 âmes de ce lien-là, sont vraiment alignées, hein. Vous voyez, c'est marrant parce que ce roi de cœur, il a cette espèce de vision très claire, hein. J'en reviens à l'as d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Il y a vraiment cette intention, il regarde la madame et il dit, bah ça y est, moi je veux être avec la madame ici. Il y a cette envie de construire. Ici, le roi de cœur, il s'appelle le chef de famille. Il y a cette énergie de construire, hein, et la reine de cœur ici aussi. On a tous ces enfants autour. Donc pour moi, cette énergie des enfants, c'est vraiment, voilà, on se libère des peurs, on se libère des filtres, hein, et on retrouve cette innocence, on retrouve cette naïveté par rapport à cet amour qui est quand même très très fort. En dos de deck ici, vous voyez, on a la transcendance encore. Donc il y a vraiment cette grosse guérison. J'ai envie de dire cette guérison un petit peu finale. Parce que là, l'énergie de l'union, elle est déjà très très forte, hein, elle est déjà très présente. Alors, ça veut pas dire que ça y est, vous allez être en couple ce week-end, hein, ça veut pas dire ça non plus. Ça peut, les amis, ça peut, mais pour moi, ça veut dire que les 2 âmes en présence ici sont sur le bon chemin, sont sur la bonne vibration pour manifester cette union. C'est-à-dire que chaque personne est dans cette complétude, est libérée de ses peurs. Vous voyez, cette jeune fille, elle est en train de nager autour des dauphins et elle a l'air complètement zen. Donc, vous voyez, il y a cette acceptation de dire, bah voilà, j'ai eu peur par le passé, mais là, je me sens tellement en confiance, je me sens bien. Hein, vous voyez, on a ces deux femmes-là qui ferment les yeux, qui se laissent arroser par l'eau de la vague, là, toutes ces émotions. On est dans le cœur,
mais très très fort. On se laisse imprégner des émotions qu'on ressent et on ne les renie plus, on ne les bloque plus. Hein. On a ce 5 d'épée à l'envers ici. On n'a plus envie de rejeter cet amour, on n'a plus envie de le laisser nous faire peur. On est vraiment dans... allez, on se laisse aller, on prend les choses au jour le jour et on se laisse avancer dans cet amour. Hein. C'est très très beau. Hein. Alors, comme c'est les énergies du week-end, on va prendre d'autres cartes. Alors, je vais prendre un petit peu d'autres cartes pour le sentimental, parce que je sais que vous aimez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le sentimental ce week-end, s'il vous plaît ? Sentiment romantique, regardez-moi ça. Alors là, on parle d'amour à tout va, là, regardez. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Là, maintenant, on a conscience que il y a des beaux sentiments. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a des sentiments sincères. C'est de l'amour sincère, c'est de l'amour inconditionnel. Et si par le passé, on a été dans des relations avec des personnes qui ne nous aimaient pas de manière vraie, authentique, là, on voit clairement que les sentiments sont... pur, hein. Il y a vraiment cette constatation-là et du coup, on a envie de les vivre. On a envie d'explorer ça, on a envie d'explorer cette connexion ici. On ne veut plus être dans la peur, on ne veut plus justement se laisser... on veut plus créer une distance entre nous et ces sentiments parce que si par le passé on voyait ça comme des obstacles et on se trouvait des excuses pour ne pas vivre ce lien, là on n'a plus envie. On a envie de vivre ce sentiment, on a envie d'être amoureux, on a envie de recevoir de l'amour et c'est vraiment très très beau. Il y a une ouverture magnifique. Hein. Alors pour les personnes célibataires, clairement pour moi la rencontre vous allez rencontrer la bonne personne imminemment, hein, parce que là on voit que votre état d'esprit, vous voyez, avec cet homme et cette femme, on est dans l'alignement, avec ce 2 de coupe aussi, vous êtes parfaitement en équilibre, vous êtes parfaitement prêt à manifester la bonne personne et l'amour, un amour sincère dans votre vie. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end ? On a le repos. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que, justement, c'est vraiment... vous voyez, encore une fois, on a cette idée de couple. Il y a cette sensation d'être bien. C'est la carte numéro 33, encore une fois. Hein. C'est peut-être que vous voyez des 3 partout. Il y a ce sentiment d'être confortable avec cette personne. Il y a ce sentiment de dire... maintenant, je suis en accord, je suis en harmonie. Vous voyez, je suis plus dans la lutte. J'ai plus envie d'être en conflit avec mes peurs, avec... ah bah tiens, en d'autres decks aussi, on a le 3 de bâton. Donc là, clairement, on va vers un engagement, les amis. Hein. On a l'intention, elle est claire. On veut avancer, on veut s'engager, on veut recevoir cet amour, on veut aimer. En d'autres decks, ici, on a les masques. Donc, vous voyez, on a clairement une authenticité qui revient au niveau du cœur. Et on se laisse vivre, on est bien. Hein, cette carte du repos, c'est vraiment, voilà, on est bien, on est confortable. Il y a ce côté un peu douillet, vous voyez, ce côté, on se sent en sécurité avec cette personne. Alors même si c'est une personne avec qui vous ne faites que parler, hein, mais on se sent bien, on se sent, voilà, c'est reposant parce que ça coule de source entre vous et cette personne. C'est bien, c'est douillet, vous voyez, c'est comme un bon pull, là, un bon pull bien chaud. On est bien, on se sent voilà, on se sent en paix, en harmonie. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de soulagement, de dire ça y est, là je suis bien, je suis plus en train de lutter contre mes peurs, je suis plus dans la résistance, là je m'ouvre, je m'allonge. Alors quand on va se coucher, hein, c'est vrai que quand on s'endort, on est vulnérable, hein, on s'abandonne au sommeil. Là on s'abandonne un peu à l'amour. Hein. Il y a vraiment cette sensation-là de dire voilà, je me laisse... oh, pardon.
ça saute. Je me laisse profiter de ça. J'accueille, hein, j'accueille et je ne suis plus dans la résistance. Hein, je suis dans l'abandon. Je m'abandonne à mon cœur, je m'abandonne à mes sentiments et ça fait du bien parce que justement, quand on n'est plus dans la résistance, qu'on est dans le lâcher prise, eh bien, ça coule de source et c'est juste beau. Alors, on va prendre une réponse angélique. Si vous avez une question particulière par rapport à votre lien sentimental, vous pouvez vous la poser dans votre tête et les anges vont répondre. Nous avons le non. Ah, alors il est sorti à l'envers, le non. Pour moi, le message, il est clair, c'est qu'on arrête de se dire non. On arrête de s'empêcher. Alors... On arrête de s'empêcher on arrête de faire barrière à cet amour. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en d'autres decks, on a attendez aussi. Hein. Donc là, et on dit n'arrêtez pas. Donc pour moi, c'est vraiment n'arrêtez pas de croire en ce lien, mais par contre, voilà, attendez parce que les choses sont vraiment en train de se faire. On est sur une progression délicate. Hein. On est encore, voilà, c'est le printemps. Il y a un peu cette notion-là. Hein. Cet amour, il est en train de s'ouvrir, de bourgeonner. Il n'est pas encore arrivé à maturité, il est peut-être pas encore prêt à être concrétisé dans la matière. Peut-être que voilà, on n'est pas encore à l'union officielle, mais voilà, on vous dit laissez couler, hein, attendez que les choses se fassent à leur rythme, ne forcez pas, surtout ne forcez pas, laissez venir les choses parce que voilà, c'est beau, hein, juste profitez de ces belles énergies et profitez de ce qui arrive. Hein. Pareil avec le repos, on vous dit ça y est, t'as rien à faire hein, dans l'histoire, hein, tout est en train de se mettre en place de façon naturelle. Alors on termine les amis avec notre guidance de Kuan Yin pour ce week-end. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Kuan Yin ? Le seuil de la porte. Ouh, regardez cette jolie carte. Alors, on vous dit, vous êtes devant le seuil de la porte. Devant vous, il y a une façon d'être qui transcende la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique vers une nouvelle vie de pouvoir, de paix et d'amour inconditionnel. Vous revenez à la maison vers l'amour. C'est très beau ce message, beaucoup d'émotions là. C'est ça, vous revenez chez vous, vous revenez à la source, vous revenez à l'amour inconditionnel. C'est absolument magnifique. C'est la première fois que je tire cette carte. Pourtant, j'utilise ce jeu quand même assez fréquemment. C'est comme si, voilà, vous voyez, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, les peurs restent derrière. On transcende les peurs, on transcende les doutes, on transcende toutes les blessures. On est sur le seuil, hein, donc comme je vous disais, on n'est pas encore sur ce nouveau chemin, mais il est devant nous. Hein, et ce chemin, c'est vraiment le chemin de votre chemin d'âme qui revient justement à la source, qui revient à l'amour inconditionnel, qui... revient dans son plein pouvoir, parce que l'amour inconditionnel, on en parle, c'est l'amour de soi aussi, hein. C'est absolument magnifique les amis, hein. Vous revenez à l'amour, donc là c'est vraiment très très fort, hein, dans cette guidance. On se reconnecte à l'amour, on revient à la maison, et c'est comme je vous disais, hein, surtout dans le domaine sentimental, il y a ce sentiment d'être en sécurité, d'être chez soi, voyez, et on se rend compte que être dans l'amour et pas être dans la peur, hein, être dans l'amour, eh ben on se sent tellement bien parce que c'est là d'où on vient. Et que là, voilà, toutes les expériences karmiques nous ont amenés jusque-là, nous ont amenés au point où on reprend le pouvoir, on retrouve notre pouvoir divin en fait, et on se reconnecte à l'amour. Magnifique énergie les amis, je suis pleine d'émotions. Je vais vous laisser avec ces très belles paroles de Kuan Yin. Si vous aimez mes petites vidéos, un petit pouce me ferait vraiment plaisir, comme ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité. Vos petits commentaires aussi me font très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater, je suis là tous les jours
sauf le dimanche, hein, quand même, il faut que je m'en repose. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi.